Bonsoir. Bonjour à tous. Pensez à quand vous étiez en classe de français au secondaire et que l'enseignant vous annonçait que vous alliez devoir écrire un texte. Aviez-vous envie de le faire ou bien le faisiez-vous uniquement par obligation? Étiez-vous prêt à faire le maximum d'efforts pour réussir ou bien à faire le strict minimum? Et si on vous avait proposé d'écrire un texte en collaboration avec le clavardage avec des élèves d'autres classes, qu'en auriez-vous pensé? De nos jours, les élèves sont nombreux à éprouver des difficultés en écriture et à manquer de motivation lorsque vient le temps de réaliser une tâche écrite. Il est important de leur offrir des activités pédagogiques stimulantes qui vont rejoindre leurs intérêts. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi ne pas combiner une activité que les élèves aiment, c'est-à-dire le clavardage, à une activité formelle qui est souvent mal aimée, soit l'écriture. On parle alors de clavardage pédagogique, qui est la pratique du clavardage en classe. Dans cette recherche, je m'intéresse à 3 choses. D'abord, l'écriture, pour vérifier si les élèves écrivent mieux individuellement à l'ordinateur ou en collaboration avec le clavardage. Les interactions, pour voir sur quoi portent les propos des élèves dans ce contexte et s'ils prennent en compte les commentaires de leurs pairs. Et la motivation, pour voir s'ils sont motivés à écrire avec le clavardage. Pour mener à terme ma recherche, 4 classes d'élèves de première et de deuxième secondaire en adaptation scolaire ont participé. Les élèves ont vécu les activités selon 2 rôles répartis d'après leur classe, soit 20 élèves scripteurs d'une école qui ont écrit les textes et fait des questionnaires de motivation, et 20 élèves soutiens d'une autre école qui les ont soutenus lors des phases de planification et de révision. Donc, est-ce que les échanges entre pairs ont contribué à améliorer leur texte? Oui, à certains égards, puisqu'on a remarqué que plusieurs avantages du clavardage sont ressortis de l'étude. Il apparaît que les élèves de première secondaire ont mieux réussi concernant l'adaptation à la situation d'écriture, ce qui fait référence au respect des consignes, mais aussi par rapport au respect des règles associées à l'orthographe grammaticale. Quant aux élèves de deuxième secondaire, le clavardage leur a permis d'écrire des phrases mieux construites. Maintenant, de quoi est-ce que les élèves discutent en contexte de clavardage? Étonnamment, malgré leurs difficultés, les jeunes ont su rester centrés sur la tâche d'écriture. Ils ont pris en compte plus de la moitié des suggestions de leurs pairs, ce qui est un résultat fort intéressant, puisqu'il nous permet de constater qu'ils y ont accordé de l'importance. Et enfin, est-ce que les élèves sont motivés à écrire avec le clavardage? Tous les élèves ont mentionné avoir apprécié les activités et désiré reproduire l'expérience. En somme, le clavardage demeure un bon moyen de faire en sorte que les élèves collaborent en écriture, puisqu'ils ont aimé les activités et que leurs interactions leur ont même permis de mieux réussir à certains critères. Finalement, est-ce qu'on fait clavarder les élèves à l'école? Eh bien, pour terminer, certainement. Merci beaucoup.